Dédé, voilà ce que tu m'as demandé. Je sais bien que ça sert à rien de dire ça, mais c'est pas normal que tu paies pour les autres. À comprendre. André est un homme qui se pose et qui impose. André était un homme que quand il est en face de vous, on sait qu'on a affaire à quelqu'un. On a affaire à un bonhomme. Dédé, c'est un très vieil ami. Quand je dis très vieux, c'est parce que Dédé, je connais Dédé depuis les années 50. J'ai dû connaître Dédé en 1950. J'avais donc 15 ans. Je suis un parigot, mais pas un titi parisien. Ça n'a rien à voir. C'était un pistard, notre ami. Mais les 6 jours, tu dors 2h30 par 24 heures et tu fais un peu plus de 600 km. Porteur de vélo, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il y avait toutes les semaines au Veldiv, les 6 jours, on portait les vélos des champions. Et j'ai porté le vélo de Dédé, et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais quand je dis je l'ai connu comme un champion, je veux dire, avec la déférence, avec le respect qui s'imposait. Je l'ai rencontré dans le Nord, un soir d'escale dans un port, dans un bastringue abominable. Il ne portait pas de faux col, mais un douteux foulard de soie. Madame Ali, madame Ali. Il y a une voix qui me touche tout le temps, c'est Edith. Ah oui, bah ça. Elle n'est pas remplacée d'ailleurs. Hein. Ah non, c'est remplaçable. Ah ouais. Moi, je l'entends encore chanter, j'ai la chair de poule. On a chanté vraiment. J'ai vécu avec elle près d'1 an. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on a dit, elle était pas laide, bien foutue. Une peau. Je l'avais d'ailleurs baptisée, moi. Personne ne le sait. Satin skin. Peau de satin. Je faisais des bides réguliers, oui, en première partie des c'est exact. Mais en fait, je crois qu'André était persuadé qu'en restant dans le giron de Piaf, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. J'étais dans la salle pendant le spectacle. Et quand il a fini, je vais derrière. Il me fait j'arrête. Je dis t'arrêtes quoi? J'arrête de chanter. Je lui dis pourquoi? Il me dit je continuerai à écrire. Il me dit ma voix elle passe pas. Je dis c'est pas ta voix qui passe pas. Tu chantes des trucs que peut-être qu'ils passeront un jour, mais là pour l'instant c'est vraiment c'est pas dans le coup ça. Le Moulin Rouge était plutôt musical. Donc il y avait des ballets, mais il y avait surtout des attractions. Alors là, c'était le travail d'André, d'aller chercher à droite, à gauche, un peu dans le monde entier, les numéros sensationnels, quoi. Ah bah après 2-3 ans dans le métier, j'étais devenu le mec qui connaissait le plus d'attractions pratiquement sur la planète, quoi. Aussi, j'étais impresario de plein de gens, Joséphine Baker, un petit peu, pas longtemps, Henri Salvador, Pétula Clark, Léo Ferré. Pas toute leur carrière, mais les 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis, etc. Philippe Clay, Eddie Constantine. C'est drôle. Et j'avais un copain qui s'appelait Noel Howard, qui était un réalisateur américain, qui faisait aussi passer ses vacances là tout le temps. Et il me dit, tiens, je fais un film, c'est le premier film avec un bon accent américain, de Johnny Hallyday. Ça s'appelle D'où viens-tu, Johnny? Parce que je lui demande qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et il me dit, il y a un rôle pour toi. J'ai fait des films où il y avait dedans Ventura, Gabin, Delon, etc. quoi. Il a tourné avec des acteurs plus qu'importants, à commencer par Gabin, jusqu'au jour où moi, avec Jacques Deray, on l'a engagé dans Flick Story, c'était en 1974, je crois. Bah, je l'ai un peu fabriqué, la rencontre Gabin-Pousse, parce que avec Audiard, on a écrit Le Pacha, et c'était Gabin qui était le Pacha, et il se heurtait à Quinquin qui était Pousse. Quand Blier fait le gangster, on se marre parce qu'on sait que c'est de la comédie. Quand Dédé le fait, on se marre pas du tout, parce qu'il fait peur. Audiard l'aimait beaucoup, parce que c'est un langage qu'il aimait, et je suis persuadé qu'il y a des phrases que Audiard a prises à André. Et si je dois te mettre un coup de pied dans les couilles, il faudra que ça ait l'air vrai aussi. Et Verneuil nous a séparés, et là, Lino est venu vers moi, il m'a embrassé, il m'a dit, excuse-moi, André, t'avais raison. Et puis il est très volubile, il est plein d'anecdotes, il est facile dans la parlotte, il est drôle, il a de l'humour, et puis il a une chose, il a un langage. Moi, je peux pas avoir confiance en n'importe qui. J'ai confiance dans mes amis. J'ai été chercher le caïd, j'ai dit s'il recommence, puis il a recommencé à gueuler, je lui ai dit casse-toi, casse-toi. Les milieux d'avant,
On touche pas aux enfants, on touche pas aux vieillards, on baisse pas la femme. Viens, on va se marrer. Moi, viens, on va se marrer, je prends l'avion, quoi. Tu vois. Si je tue, ça, je sais ce que c'est. Enfin, Ça, c'était mannequin au Moulin Rouge, elle avait des seins superbes. Et puis tu peux être un voyou, t'es une ordure. Tu peux être un voyou qui respecte certaines règles. Il y a un petit lascar qui descend de vélo à côté de moi. Tu pas pour de l'argent, tu pour se défendre. Et ça, c'était la loi du milieu. Il y a... J'ai denté lesquels pour un godet. Arrête de flinguer, t'en as déjà repassé 12, on va manquer de comédiens. Les hommes politiques, quand ils font un discours, ils sont pas au Vitel non plus. Quoi par la Gestapo. La droiture. J'en ai tué quelques-uns. Je te raconterai notre campagne de Chine en long et en large. Ça t'instruira.